Bonjour, bienvenue dans cette 5e leçon. Nous allons voir deux techniques spéciales. Tout d'abord le roc. Il y a le grand roc et le petit roc. Pour faire le grand roc, on déplace le roi de 2 cases vers la tour, puis on déplace la tour en direction du roi de 3 cases. Pour faire le petit roc, on déplace aussi le roi de 2 cases vers la tour, puis on déplace la tour en direction du roi de 2 cases seulement. Après le grand et le petit roc, la tour se retrouve toujours juste de l'autre côté du roi. Vous voyez sur l'écran le petit et les grands rocs pour le blanc et les noirs. C'est un bon moyen pour s'en rappeler. Alors regardons le petit roc côté noir maintenant, le grand roc côté blanc. Voilà, donc vous retrouvez la tour juste de l'autre côté du roi. C'est un bon moyen pour s'en rappeler. Vous voyez à peu près comment on fait? Alors, qui a envie de venir faire un roc? Alors, soit le petit, là où il y a 2 cases, soit le grand où il y a 3. C'est pareil, c'est la même idée. Mademoiselle. Jenna. Alors, vas-y, tu fais et puis on te dit. Alors, 1, 2, très bien. Et on prend la tour, elle saute. Voilà. C'est compliqué? Non. Alors, je remets, bravo. Allez, quelqu'un qui fait le petit roc maintenant. Alors, garçon. Mustapha. Le petit roc, donc de ce côté-là. Hein. Non, t'as fait ça. 2. Non, t'as pris la deuxième main. Non, t'as pas le droit. La même main. Voilà, tu vois, c'est bien de mettre la main dans le dos. Voilà, vous voyez? Merci. Pour pouvoir roquer, il ne faut pas que des pièces se trouvent encore entre le roi et la tour, que l'on ait déjà déplacé le roi ou la tour avec lequel on veut roquer, même s'ils sont revenus à leur place du début de la partie, qu'on soit en échec, c'est-à-dire qu'une pièce attaque le roi, et enfin, que le roi, en se déplaçant, traverse une case où il serait en échec. Je vous remonte des exemples. Vous voyez ici, par exemple, la tour elle vient, elle fait échec au roi. Vous êtes d'accord? Le roi, il est sur le chemin de la tour, en colonne. Oui? Tout le monde est d'accord ou pas? Oui. On va arrêter? Et puis voilà, super, pose-le. Donc là, il y a échec. Donc là, j'ai pas le droit de faire le roc, puisque je suis en échec. Ça, c'est plus facile. Maintenant, la tour, elle est là. Elle garde toutes les cases qui sont là. Donc quand le roi veut faire 2 cases, 1, 2, il passe par la case où il est en échec, il n'a pas le droit. Pareil ici. Le roi fait 2 cases. Tac, tac, échec. Ah ben j'ai pas le droit de faire le roi. D'accord? Donc ça c'est les 2 cas. Alors ensuite, je vous revois. Alors par contre, là on ne peut pas faire le roc de ce côté-là, mais on peut le faire du côté du grand roc. On ne peut pas faire le petit, on peut faire le grand. Là, vous voyez, je peux faire ça. Ça, il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas échec. D'accord? Alors, bon, s'il y a des pièces entre les deux, donc si par exemple, voilà, ici, si j'ai un cavalier, ben là, je ne peux pas faire le roc. Le cavalier, là, comme ça, on dirait un cheval. Ça, c'est une tête de cheval. Là, on ne peut pas faire le roc, on peut le faire de ce côté-là. D'accord? Alors, et puis, voilà, supposons le roi fait ça. Oula, voilà, il vient là. Puis après, il revient ici, il est revenu à sa place. J'ai le droit de faire le roc? Eh ben non, pourquoi c'est de la triche? Oui? Parce que quand le roi a bougé et qu'il revient à sa place, et ben, il ne peut plus faire le roc. Il ne peut plus faire le roc parce qu'il a bougé, voilà. Et on vérifie, dans les vraies parties, on peut vérifier sur les feuilles parce qu'on note les coups aux échecs, dans les tournois. Voilà. D'accord? Ça va pour tout ça? C'est un peu compliqué? Alors, une question, voilà, une question de la il ne peut pas se mettre en G du tout, il ne peut pas avancer. Non, il peut aller là parce qu'il fait qu'une case. Il ne peut pas faire 2 cases si c'est pas un roc. Il fait 2 cases que pour le roc. En temps normal, il fait une case tout autour de là où il est. N'oubliez pas, il a une canne. Et là, il ne peut pas faire le roc parce qu'il y a la tour en... Si, là, parce qu'il y a la tour, il passe par une case où il est en échec. D'accord. Voilà, c'est un peu compliqué.
Même s'il l'a juste pour la traversée. Ah oui, oui, mais du moment qu'il traverse, c'est ce que j'ai essayé d'écrire sur la. Peut-être c'est pas clair. Quand il passe par une case contrôlée, j'ai dit. Une case contrôlée, c'est une case où il sera en échec. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui. Alors, il y a souvent des enfants, ils me disent, mais à quoi ça sert? Alors déjà, vous pouvez regarder les parties des grands champions de France ou du monde. Et en fait, la plupart des joueurs, des grands joueurs, font le rock. Alors pourquoi? Pour deux raisons. Parce que ça protège le roi. Vous voyez, là, il est en plein milieu, on peut l'attaquer facilement. Quand il est ici, et n'oubliez pas qu'il y a les pions devant là, c'est plus difficile de l'attaquer. Ça, c'est la première bonne raison. On dit protéger le roi, faire le rock. Voilà. Après, on n'est pas obligé de le faire tout le temps, mais je vais dire peut-être 7 parties sur 10, les joueurs font le rock. La deuxième raison, c'est que la tour, quand elle est dans le coin, elle est bloquée, là, il y a les pions, elle ne peut pas sortir, il y a le cavalier souvent, il y a le fou. Là, elle est au milieu maintenant, regardez, après elle vient ici, et après elle peut sortir pour aller attaquer. Donc ça libère la tour en même temps, donc c'est une double raison. Voilà. Mais la première raison, c'est pour protéger. D'accord? Ça va pour tout le monde? Oui. D'accord? Voilà. Il y a 3 choses vraiment bizarres avec le rock. Il y a 3 choses que l'on n'a pas le droit de faire habituellement. Eh bien, avec le rock, on a le droit. As-tu deviné? La première chose, c'est que le roi se déplace de 2 cases. Normalement, il ne se déplace que d'une seule case. Eh bien là, il a le droit. La deuxième chose, c'est que la tour saute par-dessus le roi. Normalement, la tour ne peut pas sauter par-dessus les autres pièces. Eh bien, ici, elle a le droit. La troisième chose, c'est qu'on en a bougé 2 pièces en même temps, le roi et la tour. Normalement, on a juste le droit de bouger qu'une seule pièce à la fois. Eh bien là, on a le droit. Donc, voilà les 3 choses qu'on n'a pas le droit de faire habituellement, mais on a le droit. D'accord?